Et avec la fermeture de ce détroit d'Ormuz, un pays comptait tirer profit de cette guerre au Moyen-Orient pour se refaire une santé financière. Il s'agit de la Russie. Le Kremlin espérait capitaliser sur la crise du pétrole, mais c'est un peu plus compliqué que prévu. Avec nous pour en parler, Alexandre Malesson. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Mohamed. D'abord, quel était l'objectif de la Russie et comment est-elle empêchée ? Bien écoutez, le plan de Vladimir Poutine était simple, profiter du risque de pénurie mondiale de carburant causé par la guerre au Moyen-Orient pour vendre le pétrole et le gaz produits par la Russie, mais à des prix plus élevés, argent qui servirait ensuite à financer la guerre. Sauf que voilà, l'Ukraine en a décidé autrement. Depuis plusieurs jours, le pays frappe des infrastructures énergétiques en Russie, notamment des ports majeurs d'exportation de pétrole. Vous avez par exemple Novorossiysk, Ust-Luga ou Primorsk. Ce sont des ports sur la mer Baltique et sur la mer Noire. Est-ce que l'on peut dire que ça fonctionne ? Oui, clairement. Selon Reuters, au moins 40% de la capacité d'exportation de pétrole de la Russie est actuellement à l'arrêt. Cela représente environ 2 millions de barils par jour. C'est énorme, c'est l'un des plus importants chocs sur l'approvisionnement pétrolier de l'histoire moderne de la Russie. En fait, on assiste à un changement de stratégie de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky ne se contente plus de combattre Moscou sur le front, il le fait aussi sur le portefeuille. Le pétrole et le gaz, c'est environ un quart du budget de la Russie. Ces dernières semaines, l'Ukraine a donc intensifié ses frappes contre son ennemi. Et comment la Russie réagit-elle à ces attaques ? Alors d'abord, de manière défensive, la Russie a renforcé la sécurité de ses installations. Elle a dénoncé ces attaques comme des actes de terrorisme et les autorités ont affirmé avoir abattu 389 drones ukrainiens dans la nuit de mardi à mercredi, notamment au-dessus de ces 5 régions, Leningrad, Moscou, Briansk, Koursk et Belgorod. Enfin, au niveau offensif, mardi, l'armée a tiré près de 1000 drones sur l'Ukraine en 24 heures, selon Kiev. Et justement, vous parliez tout à l'heure de la nouvelle stratégie de l'Ukraine. Alexandre, est-ce que le drone y prend une grande place ? Oui, clairement. En 4 ans seulement, l'Ukraine est devenue l'un des pays les plus avancés au monde en matière de drones militaires. Aujourd'hui, l'État compte des centaines de fabricants qui produisent ces engins par millions, à tel point, Mohamed, que ce savoir-faire intéresse à l'international. Depuis le début de la guerre en Iran, des fabricants ukrainiens d'intercepteurs de drones disent être assaillis de demandes émanant du Moyen-Orient et attendent le feu vert de Kiev pour exporter. Merci Alexandre. Vous évoquiez Volodymyr Zelensky. Sachez aussi que le président ukrainien veut confisquer le pétrole russe. C'est ce qu'il demande aux Européens. Il veut empêcher la circulation des navires de ce qu'on appelle la flotte fantôme russe.